Vous êtes sur le point d'être gratifié du don de l'amour. La question est, l'accueillez-vous correctement, comme Dieu le souhaite? Dieu a voulu que vous entendiez ce message pour deux raisons possibles. L'une, il se peut que quelqu'un essaie de se rapprocher de vous en ce moment, ou deux, il vous avertit qu'une personne spéciale est en route. Alors, réfléchissez, à quel point votre cœur est-il prêt à recevoir la personne que Dieu envoie? Nous comprenons que le nouveau peut être effrayant. Vous avez probablement déjà été dans quelques relations qui n'ont pas fonctionné, avez été blessé ou trompé, même en aimant inconditionnellement. Je comprends pourquoi essayer à nouveau peut sembler une idée désagréable, surtout lorsque votre confiance a été brisée plusieurs fois. Vous ne voulez pas créer d'attente, et cette attitude peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu pour vous. Romains 5 nous dit que l'espérance ne nous rend pas honteux, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous ne reconnaissons pas toujours les dons de Dieu, il est méticuleux dans les détails, mais souvent nous n'avons ni la capacité ni la patience de percevoir son intervention divine. Vous savez ce qui alimente cette vision limitée? Le manque d'espoir et de confiance en le Seigneur. Quand quelqu'un ne veut pas s'engager dans quelque chose, il trouvera de nombreuses raisons de ne pas le faire. De même, lorsque le cœur de quelqu'un est dépourvu d'espoir, cette personne trouvera des moyens de s'éloigner de la grâce du Seigneur. Elles laisseront passer des opportunités et éviteront toute chance de développer une connexion avec un partenaire potentiel. Elles sont convaincues d'avoir renoncé à l'amour et d'avoir fermé leur cœur. Dans certains cas, elles adhèrent strictement à des normes mondiales irréalistes et rejettent automatiquement des individus sans leur donner la chance de se prouver. Cela vous semble-t-il familier? Je ne veux pas vous pousser à vous engager romantiquement avec quelqu'un, je vous demande simplement de considérer ceci: si vous avez l'occasion de rencontrer un partenaire potentiel, il y a de fortes chances que ce soit la relation que Dieu orchestre pour vous. Dieu tisse cette relation pour vous et votre futur conjoint. Nous avons déjà discuté des signes pour savoir si Dieu vous a envoyé cette personne, mais dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect plus spécifique de cette relation, être ouvert à accepter cette personne, même si l'idée ne vous plaît pas initialement. Il est indéniable que tout le monde veut trouver son âme sœur. Cependant, il peut y avoir des moments où votre âme sœur n'est pas celle que vous attendez, où votre désir d'avoir une relation peut avoir diminué en raison d'essais passés infructueux. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations, vous pourriez ne pas accueillir votre âme sœur à bras ouverts. En réalité, vous pourriez la repousser. Explorons les raisons les plus courantes de cette résistance pour que vous puissiez les éviter. La première raison possible est que vous pourriez résister à l'idée de tomber à nouveau amoureux parce que vous pensez que la personne n'est pas adaptée à vous. Nous savons ce que nous voulons, mais la vérité est que nous ne savons pas ce qui est meilleur pour nous. Cela s'applique aux personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement séduit par l'affection et les choses brillantes, il ne peut donc pas être un bon juge de qui devrait être notre futur conjoint. Proverbe 16h9 nous dit que l'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Vous pouvez ne pas vouloir l'admettre, mais votre cœur vous a probablement déjà trompé plusieurs fois, surtout lorsque vous êtes amoureux. Vous avez tendance à justifier les actions de ces personnes parce que votre cœur essaie de convaincre votre esprit que cette personne est bonne pour vous. Jérémie 17h9 confirme que le cœur est plus trompeur que toute autre chose et désespérément malade, qui peut le comprendre? Avez-vous déjà justifié les erreurs et les avertissements de la personne que vous aimez? Aimer signifie voir à travers des lunettes roses. Nous ne pouvons pas voir leur vraie couleur parce que nous sommes aveuglés par l'amour. Savez-vous comment les victimes de violences domestiques ont souvent du mal à partir, malgré la situation horrible? C'est parce que certaines d'entre elles ne voient que l'amour de leurs agresseurs envers elles. Elles défendent le comportement abusif en disant que leurs agresseurs sont aimants et gentils la plupart du temps. Le point principal est que nous ne pouvons souvent pas nous faire confiance pour décider de ce qui est mieux pour nous parce que nos cœurs nous trompent. Seul Dieu sait de qui vous avez besoin, et il vous guidera dans cette direction. Proverbe 14h12 nous dit qu'il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. Ce verset ne fait pas référence seulement à la mort littérale, cela peut être la mort de l'espoir et des rêves. Chaque fois que nous avons plus confiance en notre connaissance qu'en Dieu,
nous finissons par nous blesser et nous frustrer. Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à la confier au Seigneur. Il vous guidera vers votre véritable amour. En fait, il pourrait le faire en ce moment même. Donnez à cette personne la chance de montrer qui elle est vraiment. Cela s'applique également à refuser une chance à quelqu'un parce que vous les trouvez intimidants ou difficiles et pensez qu'ils ne méritent pas votre amour. Dieu vous mettra en relation avec quelqu'un qui fera ressortir le meilleur en vous, et vous devez être prêt à relever ce grand défi. Votre âme sœur vous aidera à tester et à renforcer votre caractère, et cela ne peut pas être réalisé par quelqu'un que vous trouvez facile. Ayez confiance en le jugement de Dieu à ce sujet. Une autre explication possible pour repousser quelqu'un peut être liée à votre cœur brisé. Un cœur brisé est l'un des plus grands obstacles à l'acceptation de quelqu'un de nouveau. Vous pouvez être attaché à une autre personne ou toujours blessé par quelque chose du passé. Philippiens 3, 13 nous rappelle d'oublier ce qui est derrière et de nous tourner vers ce qui est devant. Le risque de se faire du mal est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre relation future a beaucoup à offrir. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des plans pour nous prospérer et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Vous ne comprendrez jamais pleinement ces plans majestueux pour vous si vous n'avez pas le courage de faire un saut de foi. Il est donc crucial d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Nous ne devrions pas laisser la peur et les blessures du passé nous empêcher de vivre le véritable amour divin. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guide et nous protège, et il est de notre devoir de lui faire confiance, ainsi qu'à son plan et à sa volonté. Rappelez-vous, Dieu est toujours avec nous à chaque étape du chemin, dans les bons moments comme dans les mauvais, et il souhaite notre bonheur et notre épanouissement. Nous ne devrions pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais plutôt l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Que ce texte serve de rappel pour avoir davantage confiance en Dieu et moins en notre propre compréhension et désir. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à l'amour divin et être prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et surtout, puissions-nous vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, cherchant toujours la sagesse et la direction de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Restez attentifs et ouverts au changement, et sachez que l'univers veille toujours sur vous. Tapez 10 pour revendiquer ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour répandre la bonté. Saviez-vous qu'il y a une image de votre possible âme sœur que vous pouvez explorer dès maintenant? Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà ou de quelqu'un qui entrera dans votre vie. Vous devriez cliquer sur le lien dans la description pour comprendre de quoi je parle. Ne manquez pas le message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi profonde. Amen.